Le texte aborde plusieurs thèmes liés à la spiritualité et au développement personnel. Il met l'accent sur l'importance d'aider les autres de manière désintéressée et avec amour, plutôt que par intérêt financier. Il souligne également que la récompense la plus précieuse pour de telles actions est l'élévation spirituelle et les joies spirituelles qui en découlent. Le texte mentionne ensuite que des changements importants se produisent sur la planète Terre et qu'il est normal d'être parfois effrayé par ce que nous voyons, entendons ou lisons. Cependant, il nous rappelle que nous n'avons pas la perspective globale du futur et que certaines expériences doivent se produire pour permettre des transformations profondes au niveau individuel, collectif et planétaire. Il souligne que tout est déjà accompli dans un plan que nous ne pouvons pas percevoir, et que nous devons avoir confiance en la lumière malgré les apparences dominantes de l'ombre. Il mentionne que des prises de conscience se feront à tous les niveaux, et que même si certains pays s'opposent à la paix et à la sérénité, leur pouvoir s'affaiblira avec l'augmentation de la vibration d'amour dans le monde. Le texte encourage également les individus à se préparer et à rester forts face aux défis à venir, en restant ancrés dans la confiance et en cultivant le respect envers soi-même, les autres et l'univers. Il annonce que de grandes transformations se manifesteront chez ceux qui ont choisi le chemin de la lumière, y compris une augmentation de la sensibilité et une plus grande connexion avec l'esprit. En conclusion, le texte encourage les lecteurs à cultiver la joie, la confiance en eux-mêmes et la recherche de la sagesse intérieure. Il affirme que la véritable vie est donnée à chacun et qu'en ouvrant notre cœur, nous pouvons faire émerger les qualités de l'âme qui nous permettent de vivre pleinement et en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Ce texte semble être une transcription d'une communication ou d'un discours qui aborde des sujets tels que la spiritualité, l'évolution personnelle et la présence d'entités extraterrestres. Il est difficile de donner un sens précis à l'ensemble du texte, car il semble être fragmenté et manque de contexte. Cependant, voici une tentative de synthèse en français du contenu général. Ce discours encourage les auditeurs à se connecter avec leur être intérieur afin de transcender leur perception actuelle d'eux-mêmes et de la vie qui les entoure. Il mentionne qu'il est nécessaire de se préparer à affronter l'adversité et de devenir prêt pour un avenir attendu depuis longtemps. Il souligne qu'il existe une information qui doit être divulguée concernant la présence des entités extraterrestres et que le pouvoir humain est réticent à la partager. Cependant, il affirme que les temps sont venus pour la libération de cette information et que l'histoire de l'humanité sera révélée. Certains parmi les humains ont déjà été ce que ces entités sont et ont choisi de s'incarner dans cette période difficile pour aider l'humanité à évoluer. Le discours annonce également des manifestations de plus en plus évidentes de la présence des entités extraterrestres dans le ciel, qui pourront être enregistrées avec des appareils électroniques tels que les téléphones. Il prédit des départs massifs et des arrivées massives de vaisseaux spatiaux, ainsi que des phénomènes lumineux particuliers tels que des aurores boréales. Il mentionne également l'influence des manifestations solaires sur la vie sur Terre. Le discours exhorte les auditeurs à se concentrer sur les aspects magnifiques de ces événements plutôt que sur les narratifs de peur qui seront utilisés à la fin de l'année. Il termine en souhaitant la paix, la joie et l'amour à tous et en exprimant l'amour infini des entités extraterrestres envers l'humanité. Veuillez noter que cette synthèse est basée sur une compréhension limitée et fragmentée du texte original, et il est possible que certains détails aient été omis ou mal interprétés.